petite vidéo en mode soft spoken pour une fois. C'est le réveil et il faut que tu te réveilles tout doucement. Tu vas commencer cette petite journée et donc tu vas sortir du lit et tu verras, je vais t'accompagner tout doucement dans cette phase de réveil pour que tu démarres cette journée qui t'attend. D'accord? Allez. Je te propose pour te réveiller de commencer par boire un bon verre d'eau. Tu verras, ça va réveiller tout ton corps et ça fait beaucoup de bien. En plus, j'ai ce petit verre Emma trop mignon. Donc je vais te le prêter. Tu verras, ça va déjà te mettre du baume au cœur. Voilà, je t'ai mis un peu d'eau. Tiens, bois ça. Voilà. Tu sens l'eau, ça réveille vraiment le corps. Franchement, j'aime beaucoup faire ça pour réveiller tout mon corps en douceur. Et puis ça t'hydrate, donc ça te fait du bien en même temps. Voilà. Je vais m'occuper un peu de toi, comme ça va te réveiller en douceur et tu n'as qu'à te laisser porter un petit peu par ça, d'accord? Je vais prendre soin de ton visage, je vais te laver le visage et comme ça tu te réveilleras petit à petit. Donc tout d'abord je vais commencer par t'attacher les cheveux avec des petites pinces fraises comme ça, toutes mignonnes, pour ne pas mouiller tes beaux cheveux. Attention. Et hop là, voilà. Hop, j'en prends une deuxième. Et hop, et je vais venir attacher de l'autre côté. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai préparé une petite bassine avec de l'eau et je vais prendre ma petite éponge Konjac pour te nettoyer le visage. Donc je vais d'abord l'humidifier pour lui donner un petit peu de flexibilité parce qu'elle est assez rigide quand elle est sèche. Voilà, elle a ramolli. Et je vais prendre mon petit savon visage, tu verras, il est très chouette. Hop. J'en mets un peu sur l'éponge pour pouvoir te nettoyer le visage. Hop. Voilà. Allez, ferme bien les yeux et je vais te nettoyer tout doucement le visage. Attention. Ça te fait du bien, ça te réveille un petit peu. Avec l'eau un peu fraîche comme ça, mais pas trop froide. Je l'ai légèrement rendue tiède, tirant légèrement vers le froid, mais pas trop, pour pas t'agresser le visage. Je fais bien tout ton visage. Donc ferme bien les yeux, attention. Ouais. Voilà. Ça fait du bien. Je vais te rincer le visage maintenant. Prends cette serviette humidifiée et je vais t'essuyer le visage. Ferme encore bien les yeux.
sens un petit peu plus réveillé? Super. Pour réveiller un peu ton contour des yeux, j'ai utilisé ces petits globes oculaires. Ça fait du bien et ça réveille le contour des yeux, tu vas voir. Allez, attention. Voilà. Et alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un peu d'eau de rose sur mon visage pour le réveiller. Et pour être sûr d'avoir bien retiré tout ce qu'il faut. Et pour le contour des yeux, j'aime bien l'eau de bleuet. Ça décongestionne aussi le regard. Je te propose de commencer avec l'eau de rose. Je vais en mettre un peu partout sur ton visage. Et puis, je vais retirer l'excédent avec ce coton et bien faire pénétrer. Attention, ferme les yeux. Voilà. Donc je vais prendre mon petit coton pour essuyer tout ça. Ferme encore les yeux. Donc là je fais le contour de ton visage majoritairement. Top. Ton petit nez. Voilà. Et maintenant je vais te mettre sur le contour des yeux la fameuse eau de bleuet. Attention, ferme bien les yeux. Hop, attention. Voilà. Ça fait du bien. Tant mieux. On va mettre un petit peu de sérum hydratant et de contour des yeux. Puis je te ferai un petit massage avec une pierre de quartz rose. Et je finirai par te mettre un petit peu de crème hydratante. Comme ça, tu seras bien réveillé, d'accord? On fait ça. Donc pour le contour des yeux, je vais te mettre le mien. Moi, c'est le La Roche-Posay Yalu B5 pour les yeux. Hop. Yep. Je vais le mettre sur le bout de mes doigts et je vais venir t'en mettre sur les yeux, ça va? Enfin, sur le contour. Hop. Yep. Ferme bien les yeux, je vais venir te mettre ça délicatement. Hop. Voilà. J'en mets un peu au-dessus aussi. Voilà. Maintenant, je vais te mettre le petit sérum. Tip, tip, tip. Moi, c'est de la même marque, c'est La Roche-Posay, de la marque Yalu B5. Donc, la même gamme que la crème pour les yeux. Et hop. Ok. Pareil, je mets dans mes mains et je te mets ça. Hop. Ok. Ferme bien les yeux. Allez.
c'est assez frais, c'est agréable. Ok, donc on est bon pour le sérum. Maintenant je te propose un petit massage avec cette pierre de quartz rose. Tu verras, ça a aussi un effet frais, c'est agréable. Donc d'abord la grosse partie pour faire ton visage et après la petite partie pour les yeux, d'accord? Allez. Ton petit front. Hop. Et un peu ton cou. Ensuite je prends la petite partie pour le contour de tes yeux et tes paupières. Donc ferme bien les yeux et je vais y aller doucement. Ok. Le deuxième œil. Et voilà. Ça te fait du bien. J'espère que tu passes un bon petit moment et que tu commences tout doucement à te réveiller. Que ce petit soin du visage t'aura fait du bien. On va passer aux dernières étapes pour le visage. Donc je vais te mettre un peu de crème hydratante. C'est ma petite crème de jour Martin Cosmétique. Hop. Hop. Attention, ferme les yeux. Ça fait du bien. Dernière étape, on va te mettre un peu de baume à lèvres. D'accord? Hop. Et allez, voilà. Voilà. Yep. Ça te fait du bien. Normalement, maintenant, je t'ai tout bien hydraté. Je vais retirer ta petite pince de cheveux et te brosser légèrement les cheveux. Hop. Voilà la première. Et alors la deuxième. Hop. Voilà. J'ai pris ma petite brosse. Tu sais, la petite verte comme ça avec l'arc-en-ciel. Avec l'hippocampe. Elle est minouche. Et les petites poils de brosse, même si c'est pas des poils, qui sont multicolores. Allez, je te brosse un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, tes cheveux sont démêlés pour la journée. Je te propose maintenant de se poser un petit peu. Maintenant que tu es bien réveillé, je vais te préparer un thé ou un café. Qu'est-ce que tu préfères? Une boisson chaude qui te fait du bien et qui te réveille et qui t'aidera à affronter toute cette journée. Maintenant qu'on a pris soin de toi, de ton visage, de son hydratation, de tes cheveux, on va prendre soin de ton esprit. Et un petit thé, ça fait du bien. Ou un café, ça réveille, c'est aussi un côté réconfortant de la chaleur. Alors dis-moi. Ok, je te prépare ça. Yep.
Et voilà, rien que pour toi. Tiens. Attention que c'est un peu chaud, donc prends bien ton temps, d'accord? Comme dernière petite activité à deux dans cette phase de réveil, de préparation à ta journée, je te propose de prendre des notes sur ce que tu vas faire. C'est toujours bien d'organiser les grandes choses de sa journée pour se clarifier un peu l'esprit et savoir ce qu'on ne doit pas oublier. Faut pas tout planifier parce que faut laisser toujours un peu de place à l'imprévu et pas se stresser à avoir trop de choses à faire, mais juste noter les points que tu dois pas oublier pour libérer un peu ton esprit de tout ça parce que tu auras ce rappel. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, enfin les grandes choses que tu dois faire aujourd'hui. D'accord. Ensuite, ok. Et encore d'autres choses? D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment les choses que tu dois faire aujourd'hui, que ce soit professionnel ou privé, pour ton organisation. Et à toutes ces petites choses, il faut que tu penses à toi aussi, d'accord? Donc, je vais te donner 3 tâches pour toi. Et il faudra que tu les réalises à un moment de la journée, d'accord? Je te dis d'accord tout le temps, t'as pas le choix. Alors, la première tâche. Donc la première tâche, je te propose, c'est de prendre du temps pour te relaxer. Alors tu peux soit faire du yoga, soit de la méditation, ou écouter un peu d'ASMR ou autre. Il faut au moins que tu prennes un petit quart d'heure pour réussir à te vider l'esprit et à te relaxer, d'accord? Donc yoga ou ASMR ou j'avais dit quoi encore? Ah, méditation. Ok. La deuxième chose, c'est faut que tu prennes du temps pour faire une activité que t'aimes. Donc que ce soit de la lecture ou encore faire du dessin, faire des photos, ce que tu veux, mais des choses que tu prends pas toujours le temps de faire et que tu sais qui te font du bien et que tu aimes. Pour prendre un peu ce temps pour toi, quelque chose qui te vide aussi l'esprit, mais de manière plus créative et qui fait du bien. Donc pas dans cette tâche-là, on est d'accord, le reste de la journée tu pourras faire ce que tu veux, mais pas forcément regarder la TV ou un film ou quoi, mais vraiment quelque chose qui travaille ton imagination tout en te permettant de te concentrer sur cette tâche et d'oublier un peu le reste. Ok, je vais te marquer des idées, donc je te note par exemple lecture. Ça c'est chouette, tu peux imaginer les personnages, les mondes. Enfin, moi j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de romans plus fantasy comme ça, j'aime beaucoup. Mais tu lis ce que tu veux, du policier ou des trucs plus sombres, plus horreur, ce que tu veux. Sinon du dessin, c'est très chouette. Et même si tu sais pas dessiner, hein, franchement, laisse parler ton imagination ou prends un modèle de quelque chose que tu aimes bien et essaie de le reproduire. Sinon tu peux aussi faire des coloriages.
qu'on a tendance à dire que c'est pour les enfants, mais pas forcément. Ça te vide l'esprit et ça fait aller ta créativité, choisir quelle couleur mettre, à quel endroit, te concentrer pour bien faire ça. Que ça peut être très chouette. Sinon, ça peut être oui, faire une sortie et prendre des photos par exemple. J'aime beaucoup prendre des photos, c'est très très chouette et comme le beau temps commence à ressortir, ça fait plaisir d'aller dehors. Donc n'hésite pas à sortir, t'aérer l'esprit aussi, c'est chouette. Et la dernière case, c'est tu prends 15 minutes de ta journée pour faire ce que tu veux. Mais tant que ça te fait plaisir à toi. Ça peut être sonner à une amie parce que tu as envie de parler. Ça peut être jouer aux jeux vidéo si tu veux. C'est minimum 15 minutes. Après, si tu veux faire plus, tu fais ce que tu veux. Ça peut faire partie aussi du point précédent. Si la lecture, c'est vraiment ce qui te plaît, bah, t'allies les deux ensemble. Prendre un bain. Je sais pas, ce que tu veux. Regarder un épisode d'une série, n'importe quoi. Je t'ai dit 15 minutes, c'est le minimum que tu dois t'octroyer. Après, tu fais ce que tu veux. On est bon pour le planning? Ok. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'hydrater tout au long de la journée, parce que c'est important de boire. Beaucoup de gens ne le font pas assez, pourtant l'eau c'est super bon. Et si t'aimes pas l'eau, il y a plein de petits trucs aromatisants qu'on peut mettre dans l'eau. Un peu de citron ou... J'avais entendu genre que tu manges des fraises, récupérer la queue des fraises que t'as coupées et la laisser infuser dans l'eau. Et puis après quelques heures tu filtres et t'as une eau aromatisée à la fraise. Tu peux mettre des feuilles de menthe et ainsi de suite. Et c'est très bon et t'ajoutes pas de sucre comme un sirop ou autre. Donc pourquoi pas. Il y a une dernière petite chose que je voulais faire avec toi. J'avais noté des petites phrases positives parce que je me dis que ça peut être bien de commencer cette journée en te faisant des affirmations positives ou des phrases qui peuvent te permettre à réfléchir et à voir le monde différemment, on va dire. D'accord? Allez, je t'en lis quelques-unes et tu verras ce que t'en fais après. Je trouve de la joie et du plaisir dans les petites choses simples de la vie. Je trouve de la joie et du plaisir dans les petites choses simples de la vie. C'est une très bonne phrase. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre journée et on a vite tendance à retenir le négatif alors qu'il y a plein de petites choses qui nous paraissent peut-être banales mais qui ont apporté plein de bonnes choses dans la journée et on les prend pas assez en considération. Je trouve que c'est important, genre en fin de journée, de te dire ok, qu'est-ce qui m'est arrivé de positif aujourd'hui et de réfléchir à ça. Parce que des fois tu vas te rendre compte de choses auxquelles tu pensais même pas, qui sont produites, alors que en rentrant chez toi tu vas retenir plein de choses que tu vas dire ah c'était une mauvaise journée parce qu'il y a eu ça et ça qui s'est passé. Mais en parallèle, quand tu vas regarder le positif, tu vas dire, il y a ça, oh ça c'était chouette, ça aussi. Et en fait, tu auras plus de bonnes choses que de négatives. Mais on a tendance à se dire que c'est normal, ces petites choses positives. Mais comme les choses négatives qui arrivent, il faut les considérer à leur juste valeur. Voilà. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Répète après moi. J'ai le droit au bonheur. On a tous le droit au bonheur. Tous. Et une petite dernière pour la route. Mon cœur guérit et je me sens de mieux en mieux chaque jour. Mon cœur guérit et je me sens de mieux en mieux chaque jour. On ne guérit pas de blessures comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps et faire des petits pas jour après jour pour aller mieux. Et par exemple, prendre du temps pour toi
penser au positif à la fin d'une journée et mettre ça en place petit à petit tous les jours, bah, ça fait du bien, ça peut permettre d'aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc j'espère que maintenant tu es éveillé et que tu es prête à attaquer cette petite journée. N'oublie pas, il y a plein de choses positives qui peuvent t'arriver. Ne te concentre pas sur le négatif. Essaye de réfléchir et de te le dire. Tu peux les noter aussi au cours de la journée, que tu as un petit truc chouette qui t'a fait sourire, qui t'a plu. Tu le notes, soit sur un bloc-notes, soit tu sais, les applications de notes sur ton téléphone. Et à la fin de la journée, tu les relis. Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, enfin, si tu as peur de les oublier, bah, tu relis ces notes, tu repenses à d'autres choses, et tu verras, ça te fera du bien. C'est bien de penser à ça et de ne pas se focaliser que sur les mauvaises choses et le négatif. Voilà. J'espère donc du coup que tu es prêt pour ta journée. Je te souhaite un bon courage et une bonne journée. Aussi, j'espère que tu auras passé un bon petit moment avec moi et que ce concept t'aura plu. J'avais vu d'autres personnes le faire et j'avais trouvé vraiment ça très chouette. Donc je me suis dit que j'allais essayer de te faire partager un petit moment sympa comme ça aussi à toi. Et du coup, bah, je t'invite à foncer te laver les dents. Parce qu'il faut toujours se laver les dents. Ou peut-être à déjeuner, si tu veux manger peut-être. À moins que tu l'aies fait en m'écoutant. Te laver les dents, t'habiller et t'es paré pour la journée. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine fois. Tic 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 tic. Bisous.